L'ouvrage que je vais présenter aujourd'hui porte sur un thème qui a défrayé la chronique, qui a monopolisé l'actualité, pas seulement de l'Algérie, mais à l'échelle planétaire. C'est au moment du Hirak, quand il y a eu cette manifestation de tout un peuple et qui a réussi à chasser le régime et le clan Bouteflika. Cet ouvrage s'appelle L'Algérie, histoire secrète d'un naufrage annoncé. Pourquoi je parle de l'Algérie sur tous les plans? Là, ce livre, il est sur les plans politiques, économiques, sociétal, historique, etc. C'est que je suis docteur en finance internationale, en économie mondiale, mais j'ai visité beaucoup de pays avec des entreprises françaises que j'ai emmenées dans 66 pays. Mais parmi les pays où il y a vraiment, on a pu travailler beaucoup avec de nos PME, parce que moi je conseille beaucoup des PME de l'Est parisien, l'Algérie a été vraiment notre source de développement, de partenariat, d'échanges, etc. Et donc pendant une trentaine d'années, j'ai beaucoup travaillé en Algérie, donc j'ai eu la chance j'ai fait une thèse de doctorat sur les politiques de change, du taux de change du dinar algérien et du dirham marocain. Mais j'ai aussi la chance d'avoir des informations sur le fonctionnement des entreprises à travers mes ouailles. Enfin, mes ouailles, ce sont les entrepreneurs que j'ai conseillés, qui étaient des entreprises privées. Il me faisait remonter les informations, ce qui se passe dans les entreprises. Donc j'ai une connaissance très fine du tissu économique algérien. Mais aussi, il y avait une partie institutionnelle, c'est que le député et maire de Montreuil me demandait de lui organiser des rendez-vous en Algérie, politiques. Et là, j'ai pu avoir donc des relations de haut niveau. Et donc c'est tout ça qui m'a permis de faire l'histoire de l'Algérie, mais c'est pas l'histoire. On raconte pas ce que tout le monde connaît, parce qu'il y a beaucoup de livres sur la guerre d'Algérie, mais ça c'est pas mon domaine. Il y a d'autres, il y a des Français, des Algériens qui ont beaucoup écrit là-dessus. Mon souci à moi, c'est de détecter pourquoi on a eu un régime basé sur cette dualité entre l'armée et puis la présidence de la République. Des fois, après l'indépendance, le Ben Bella, c'était un civil, mais c'est Boumedienne qui était ministre de la Défense, il a pris le pouvoir par la force. Et donc là, c'est un colonel qui dirige le pays. Puis par la suite, on a eu toujours cette dualité entre l'appareil militaire et la présidence de la République. Et quand le président de la République ne satisfait pas les intérêts des généraux, de l'état-major, bah, il peut être démissionné devant les caméras, comme avec le président Chadli Benjedid, parce que le fils, le front du salut islamique a gagné les élections, donc ça, au premier tour des législatives, ça leur a pas plu, ils l'ont viré devant les caméras. Soit il est assassiné comme le président Boudiaf, ou soit il est plus ou moins poussé à la porte, comme l'a été Bouteflika. Et à l'heure actuelle, nous avons toujours ce système dual, mais à la différence, c'est que maintenant, c'est vraiment l'armée qui dirige. On le voit, moi je regarde la télévision algérienne tous les jours, on voit l'omniprésence de chef d'état-major, M. Chagreha, etc. Avant lui, c'était Gaïd Salah. Donc là, ce que je veux expliquer, c'est que l'Algérie, depuis le début, a été dirigée par l'armée et même l'indépendance, elle a été négociée par des civils et par des hommes politiques pour moi, qui pouvaient vraiment faire entrer l'Algérie dans un nouveau modèle.
Mais malheureusement, il y a eu le coup d'État de Boumedienne avec Ben Bella qui ont viré tout le gouvernement provisoire et qui ont instauré un régime militaire mais déguisé. Il y a toujours un président civil qui est la façade. Et c'est ce qui explique le problème du modèle algérien, qui est un modèle que j'ai appelé soviétique, au sens où les entreprises sont publiques. Donc il y a un mauvais fonctionnement de ces entreprises publiques, il y a tout un système d'administration des prix, etc., et qui a développé la corruption. Parce que quand c'est l'État qui dirige, et bien derrière, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des responsables militaires ou civils qui disposent de ces entreprises et des institutions comme si c'était leur bien personnel. Donc la corruption s'est développée et ce pays-là, en 15 ans par exemple, de Bouteflika, il a dépensé 1000 milliards de dollars dans des projets qui n'ont pas eu beaucoup d'impact sur l'économie. Et malheureusement, l'Algérie, au lieu d'être un pays émergent, elle est restée donc un pays où vraiment il y a beaucoup de pauvres, il y a aussi une classe moyenne qui est laminée, et malheureusement aussi les prix du pétrole qui ont baissé ont diminué les ressources de l'Algérie. Le gaz aussi, il n'y a plus de découvertes depuis, les exportations en volume et en prix baissent. Ce qui fait que maintenant l'Algérie est entrée dans un cycle d'endettement, de surendettement.